Le festival de la correspondance de Grignan se poursuit sous la surveillance bienveillante du château de Grignan. Et le directeur des châteaux de la Drôme est à mes côtés. Arnaud Vincent Genot, bonjour. Bonjour. Je dis bien des châteaux, effectivement, les trois châteaux du département. On va bien sûr s'adresser en particulier sur celui de Grignan, avec cette bonne nouvelle qu'on a appris ce matin, cette qualification pour la finale du monument préféré des Français. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une grande joie à la fois d'avoir été choisi par les habitants de la région pour porter haut et fier les couleurs de la région, et puis maintenant d'être dans le grand bain de ce concours national, de pouvoir porter ces couleurs, de pouvoir revendiquer ce que nous sommes. C'est une terre profondément belle et vivante, avec un terroir, avec un territoire, avec de l'histoire vivante, avec de la littérature. Je pense qu'on le sait bien dans le cadre de ce festival, mais aussi la grande histoire, la petite histoire. Enfin, un château qui a été superbe, qui a été détruit, qui a été reconstruit. Enfin, c'est tout ce que cela incarne par un château qui aujourd'hui est un vrai lieu de vie. C'est pas un musée poussiéreux, c'est un vrai lieu de vie dans lequel les Dromois sont habitués à venir, que ce soit en soirée, en journée. On a ce festival qui est dans le village et qui prend ses quartiers d'été dans le château, qu'on est ravis d'accueillir, qui fait de la vie, qui fait que on est un lieu, on est une place publique dans ce territoire, et je pense que rien que pour ça on mérite sinon de gagner, en tout cas d'être en très bonne position. Mais on va gagner ne serait-ce que parce que tous les auditeurs de notre radio vont voter, et ne vont pas se contenter de voter. Vous allez tous contacter une dizaine, on va dire 10 par personne, des amis, de la famille, des collègues, qui vous voulez. Et on multiplie comme ça par 10 chacun de vos votes. Et le mieux, c'est de réussir à faire la même chose avec chacun des personnes. Et vous allez voir, on va gagner, ne serait-ce que grâce à vous, là tout de suite, et grâce à votre engagement et à la force de cet engagement que vous allez avoir pour le château de Grignan. Ça va être exponentiel, là, tout de suite. Ce château, on va venir à votre découverte, parce qu'on a eu, par exemple, il y a quelques minutes, l'éminente Marie-Christine Barrault, une immense comédienne, qui nous a parlé du moment précis dont elle se souvient, il y a quelques années, lorsqu'au détour d'un virage, en arrivant, comme beaucoup d'entre nous, tout d'un coup, découvert ce château. Ça vous a fait cet effet waouh? Alors je pense que cet effet, toute personne qui vient à Grignan a cet effet waouh, cette claque, enfin ça dépend comment on la formule, mais ce moment où il y a un pic d'émotion de cette découverte qui se crée, et qu'on retrouve en miroir la première fois qu'on arrive sur les terrasses là-haut, et qu'on a l'envers, c'est-à-dire tout ce paysage. Il faut imaginer c'est une espèce de mer de végétation autour, le village comme un premier rempart, cette mer, le vent tout au loin, les dentelles de Montmirail, on devine l'Ardèche. Enfin, il y a quelque chose de saisissant, mais physiquement, de pic d'émotion qu'on a en arrivant à Grignan, et quand on est là-haut. C'est un peu comme à la montagne. D'en bas, on regarde là-haut, on va se dire ça va être superbe, et une fois qu'on est là-haut, on regarde en bas et on se dit c'est superbe. Et en fait, c'est ce miroir qui est extraordinaire, et on l'a à Grignan, on a la chance de l'avoir à Grignan. Mais la chance qu'on a en plus, c'est que vous avez ça la première fois, mais vous l'avez la deuxième et la troisième. Et moi, ça ne fait que 2 ans que je suis là, mais tous les matins, j'ai ce même saisissement qui s'opère en moi, et à chaque fois que je vais sur cette terrasse, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, hein, je ne vais pas bouder mon plaisir, j'ai ce même frisson. En plus, j'ai la chance de pouvoir y être tous les jours, c'est-à-dire avec de la lumière d'automne, de printemps, avec des tons, avec le vent, avec parfois la pluie. Enfin, tout ce que le climat qui est le nôtre s'est donné d'extraordinaire à ce paysage, c'est quelque chose qu'on n'a pas une fois, et puis ça y est, une fois qu'on l'a eu, c'est passé. C'est quelque chose qu'on a au quotidien, et ça, c'est assez extraordinaire. J'imagine qu'en prenant ces fonctions, vous avez eu plein d'envie d'apporter un peu de vous à cette grande histoire du château. On a appris l'ouverture de ce 2e étage qui est somptueux. Il y a encore des envies folles, peut-être inaccessibles, mais et comme vous le disiez, ce château est encore en vie, et vous participez à ces activités. Le château, il a plusieurs phases dans son époque. Il y a des grandes heures à la Renaissance, le XVIIe.
il y a une période creuse, mais qui n'est pas si creuse que ça, qui est très intéressante, mais on va dire creuse de post-révolutionnaire avec la ruine, puis la reconstruction avec Marie Fontaine. Et là, c'est sur un nouvelle période dans sa vie qui n'est pas liée à moi, qui est liée à la propriété du département, qui investit, qui l'anime. Voilà, moi, j'en suis qu'une petite cheville ouvrière, qu'un maillon dans une grande chaîne. Et encore, c'est un sous-maillon. En tout cas, j'ai pas la prétention d'offrir une grandeur du château aujourd'hui. Loin de là, mais d'être dans une continuité. Après, évidemment, quand on découvre des lieux comme ça, on a des envies complètement folles qui arrivent. Mais il y a quand même une première étape qui est celle de prendre conscience et de toucher ce que ces lieux patrimoniaux ont, ce supplément d'âme que n'aurait pas un théâtre ou un cinéma ou une salle des fêtes. C'est des lieux qui ont une histoire, ce sont des lieux qui ont la grande histoire, mais qui ont aussi la petite histoire. Moi, j'ai de la chance d'avoir là-haut des équipes de médiation qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui connaissent le site par cœur, qui connaissent les pierres par cœur, qui connaissent les personnages historiques comme s'ils les avaient rencontrés, comme si on parlait de vieux oncles et de vieilles tantes. Enfin, et avant de commencer à vouloir faire une révolution de palais, c'est pas mal de prendre le temps de bien comprendre dans quel esprit, dans quel lieu on s'inscrit, on va s'inscrire, ce qui n'empêche pas de tester, de tenter. C'est ce qu'on a fait assez rapidement avec les soirées vigneronnes et soirées terroirs, qui sont 2 soirées qu'on organise, une à la fin des vendanges et l'autre en parallèle au printemps, qui répondent à une évidence de ce château, c'est qu'il est fait pour vivre avec les Dromois, avec les Grignanais, avec les... En fait, c'est pas juste, c'est un moteur touristique, mais c'est aussi un lieu de vie pour les locaux, et les lieux de vie, c'est pas uniquement... c'est-à-dire qu'on pourrait avoir de superbes expositions culturelles qui feraient venir des visiteurs, qui permettraient de faire œuvre culturelle pour nous tous, mais elles auraient un impact un peu limité, alors qu'en allant chercher des moments un peu festifs, un peu chaleureux, on peut attirer plus large et dérouler quand même notre offre culturelle à côté. Dernière soirée terroir, on a eu 1400 personnes, c'est-à-dire qu'on a fait la soirée à guichet complet parce qu'on ne pouvait pas accueillir plus, et sur ces 1400, il y en a 1000 qui en ont profité pour revisiter le château. Donc vous voyez, on les a attirés par le verre, par le ventre, et on a pu quand même dérouler ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire de partager l'histoire du château, de partager tout ce que cela porte en termes de connaissances historiques, de connaissances littéraires, de connaissances culturelles d'une manière générale, et puis d'émotions qui vont avec. Dernière question, on est sur la radio du cinéma. Vous avez envie d'ouvrir un peu plus encore le château à des tournages de films, de séries? C'est des choses possibles, ça? Alors, c'est des choses qui ont déjà eu lieu. On a eu le film sur Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard, qui a été en partie tourné à Grignan et au château de Suze-la-Rousse. Toutes les scènes qui racontent le carnavalet, la maison parisienne de Madame de Sévigné, sont finalement tourné à Suze-la-Rousse, mais ça c'est notre petit secret à nous, ça reste entre nous. Après, évidemment c'est toujours un plaisir d'accueillir des tournages, de pouvoir partager. Accueillir un tournage, il y a le fait de l'accueillir, et puis surtout derrière le fait de pouvoir partager sur une autre échelle, auprès d'autres publics, ce côté extraordinaire de ce lieu. Ça n'empêche pas qu'on a quand même des contraintes, puisque vous ne pouvez pas monter un camion régie là-haut, donc c'est tout de suite une installation particulière. C'est pour ça qu'on a moins de tournages que d'autres grands sites patrimoniaux dans lesquels, dans la course, se garent tous les camions, la régie, les matériels, les costumes et compagnie. Nous, on est obligé de tout garer en bas, de monter par des voitures. C'est une ingénierie, mais le résultat en vaut le coup. Merci beaucoup, et bon festival de Grignan. On est en plein cœur du festival au moment de cette interview, et n'oubliez pas de voter. Merci. N'oubliez pas de voter pour le monument préféré des Français, et puis de venir découvrir le 2e étage qui vient d'ouvrir, qui est un grand hommage au 17e. Merci beaucoup.